donner l'explication, vous tous, je vais lever vos têtes. Attends. Écoutez quelque chose. Il y a un Dieu. Amen. La Bible nous dit, le Dieu qui révèle ce qui est dans le mystère. Amen. Le diable ne peut pas aller en profondeur. Vérité. Le Dieu qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Le diable ne peut pas aller en profondeur. La Bible nous dit, le roi syrien a donné les ordres. Il y avait un soldat du roi syrien qui a dit au roi syrien, oh mon roi, il y a un prophète en Israël là-bas là. On ne le connaît pas. Mais on a l'impression que tout ce qu'on dit dans nos chambres là, lui, il est là-bas, il entend. Amen. Demande à quelqu'un qui peut faire ça. Qui peut faire ça? C'est que toi, tu dis avec ton mari là-bas. Là. Le monsieur est assis là-bas, il entend. Bon. C'est un homme comme ça d'âge. Non. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous connaissons les faiblesses. Puisque leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Vérité. On va les attaquer si tu es plate. On va quitter montagne. Parce que leur Dieu, il est fort lorsqu'on est sur montagne. Allons-y à terre, terre à terre. Ils étaient étonnés lorsque les chars ont entouré la ville où le prophète Élisée régnait avec son fils. Son fils sort le matin, il dit, papa, est-ce que tu t'en rends compte de ce qu'il y a dehors? L'armée est venue nous prendre. Écoutez quelque chose. Ils vont déléguer une bande de la sorcellerie contre ta maison. Mais quand ils vont arriver, et même ils vont demander aux voisins c'est où tu habites. Amen. Quelqu'un n'est pas dans la révélation de Jésus. Quelqu'un n'est pas dans la révélation. Ça veut dire qu'ils ont pris des chars depuis leur village jusqu'à chez toi, va voir. Ils arrivent, les GPS est éteint. Amen. Là, il y a un problème. Comment ils vont faire pour aller donner compte rendu? C'est là maintenant ils vont faire amitié avec les villageois. Excuse-moi, il n'y a pas une famille ici qui s'appelle Nomet. Les villageois, ça va dire, ici là, tout le monde s'appelle le nom qui a donné là. Amen. Donc si tu connais ton gars, il faut commencer à chercher. Ouais, un problème. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'Élisée a dit à son fils qui est à côté, oh Éternel, ouvre les yeux de mon fils pour qu'il voie. Amen. Que ceux qui sont avec lui ne sont pas des enfants. Amen. Et la Bible nous dit, l'Éternel délie et fait tomber les écailles. Quand son fils ouvre les écailles, il a vu. Il a commencé à dire, mon père, toi tu es mon père. J'ai compris que lorsque tu parles, tu entends. Tu es mon père. Une armée va se lever contre toi. Elle ne pourra pas t'atteindre parce que tu es avec toi. La Bible dit, si l'Éternel Dieu partit, celui qui partit en fait. Il regardait quelque chose. La Bible dit, Balaam dit à Balak, comment peut-il maudire un pays que Dieu n'a pas maudit? Comment peut-il maudire un pays que l'Éternel n'a pas maudit? Une personne que Dieu n'a pas maudit, comment on peut te maudire? Toi qui es déjà béni par Dieu, une personne qui est déjà établie, comment on peut le maudire? Il n'a rien fait, il est innocent. Et cette personne-là, la Bible dit, il a la force des buffles, il est la brunette des yeux de l'Éternel. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a déjà béni. Nous sommes dans la dimension prophétique. Amen. Faire monter Israël, c'est apporter vie à ton âme. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les hommes. Vous savez, le message prophétique accompagne deux choses, la vie et la mort. C'est pourquoi Salomon nous dit, lorsque tu dis ce qui est dans ta bouche, c'est ce qui va s'accomplir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Proverbe 18, 21, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Vous savez pourquoi? Parce que le mystère de la langue est une épée à double tranchant. Quand tu regardes un sorcier et qu'il vient te garantir pour te dire, toi là, il faut préparer ton cercueil. Tu lui dis, toi, avant que tu vas arriver chez toi à la maison, des combien vont venir te prendre. Au nom de Jésus. Regardez quelque chose. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Je dis et je répète, quand Dieu établit le mystère prophétique, il a donné des armes à son serviteur pour établir cette mission. Écoutez très bien, la délivrance, les miracles ne sont pas un résultat de Dieu. Les miracles ne sont pas un résultat de Dieu. Parce que les miracles sont les moyens qui accompagnent un résultat. Amen. Tu comprends de quoi je parle? Amen. Quand Dieu devait accorder un résultat dans la vie d'Israël,
La Bible nous dit qu'il a fait un miracle, il a dit comme 10 fois. Amen. Vous comprenez quelque chose? Donc si tu vois un miracle dans ta vie, ça ne veut pas dire que c'est un résultat. C'est un moyen que Dieu donne à son serviteur pour accomplir le résultat. Amen. Et l'exemple que Dieu lui donne, la première âme, nous avons la prédiction. Amen. La prédiction, c'est l'une des armes que Dieu donne à son prophète. Sans te connaître, il arrive à dire des choses que toi tu fais. Vérité. Et ils ont établi dans ta famille. Qui comprend le quoi je veux dire? Amen. Et tu es étonné. Parce que quand Dieu utilise un prophète, il donne des armes. Qui comprend? Amen. C'est la première, la prédiction. Il peut dire des choses qui doivent arriver dans 10 ans. Toi, mais tu ne comprends pas. Il y a longtemps, tu as oublié, mais un matin, tu t'assois, bon, ça arrive. Tu dis, hey, ça on m'avait dit il y a longtemps. Parce que Dieu dit, quand il donne ses paroles à son serviteur, qu'il pleut, qu'il neige, c'est lui qui a donné sa parole. Amen. Et c'est par là on voit que lui, là, c'est un prophète. Vérité. On a vu des gens qui ont dit que si Côte d'Ivoire a rapporté Cannes d'Afrique, ce sont des prophètes qui ont dit. Ils sont mis à la télé pour dire si Côte d'Ivoire a rapporté Cannes d'Afrique, Coupe d'Afrique, et ils sont plus prophètes. Bon. École de prophétie. Ils sont les gens de l'école de prophétie. Gloire à Jésus. Amen. Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai tissé une alliance fidélité à Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, si j'ai livré ma jeunesse, depuis mon âge que j'ai, jusqu'à ma vieillesse, c'est une vie entière Amen. que je te la donne. Parce que ce n'est pas facile pour un homme de Dieu de se consacrer matin et soir dans jeûne et prière. Vérité. Ça veut dire lui-même, il ne vit pas une vie qu'il veut vivre. Il n'est pas libre au fait. Il n'a pas une liberté en soi. Comment un tel type d'homme comme ça, Dieu ne peut pas accomplir sa demande? Qui comprend de quoi je parle? Amen.